Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de vous accompagner une fois de plus pour la prière du soir en ce mercredi 19 août. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'âme de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à notre aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter le psaume. Psaume 119, versets 81 à 104. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses pour moi. Ils n'agissent point selon la loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser, m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe tes préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, quand toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ainsi termine la lecture. Le livre des Proverbes, chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence.
Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les fidèles en seront arrachés. Ainsi termine la lecture. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, les versets 21 à 35. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens ». Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince du démon qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Furent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur eux, qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ici prend fin la seconde lecture. Une petite méditation. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. L'épisode qui précède notre seconde lecture de ce soir, tiré de l'évangile de Marc,
nous montre Jésus sur la montagne au moment où il vient de choisir ses apôtres. Le texte nous dit, que je vous cite, « Il appela ceux qu'il voulut. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Fin de citation. Accompagné des 12, il quitte alors la montagne pour revenir à la maison où la foule s'est assemblée de nouveau, ne laissant ainsi aucun répit à Jésus et à ses disciples, au point où ils ne peuvent prendre le repas. Dans l'évangile de Marc, nous voyons souvent cette foule que la présence de Jésus attire, une foule presque oppressante. Est-ce pour ses paroles, ses guérisons, son désir d'apporter une autre dimension à leur vie? C'est sans doute un peu de tout cela. Ces gens avaient une telle faim de sa parole et de son salut qu'ils n'avaient, pour ainsi dire, aucune faim de nourriture matérielle. Ils pouvaient rester longtemps à l'écouter, sans pour autant se soucier de nourriture. Nous voyons cela dans l'épisode de la multiplication des pains, où Jésus se met à les enseigner longuement. Ils sont désespérément à la recherche de quelque chose. Et à son tour, Jésus comprend le besoin de cette foule et il est prêt à les accueillir parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Quel exemple pour nous chrétiens dans ce dévouement infatigable de notre Seigneur? Accepterions-nous de nous laisser déranger de nos habitudes afin de mieux nous dévouer au service des autres? Ils sont nombreux, ceux qui, autour de nous, ont besoin d'être écoutés, d'être soutenus, de recevoir une parole d'encouragement, d'être consolés. Prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. To my feet and
Nous disons le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon, le nom des Métis. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Tous ensemble, nous disons la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais dis-le-nous du mal, car il est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque prière, nous disons « Seigneur, exauce-nous ». Nous sommes des pécheurs. Veuille nous pardonner et nous rendre libres en ton amour. Seigneur, exauce-nous. Conduis et garde ton peuple. Maintiens-le dans la ferveur et donne-lui la victoire sur le mal. Seigneur, exauce-nous. Restaure et renouvelle la paix et l'unité entre les chrétiens. Dirige ceux qui n'ont pas de foi, mais la lumière de l'Évangile. Seigneur, exauce-nous. Affermis-nous et garde-nous à ton service. Mets dans nos cœurs le désir de ton royaume. Seigneur, exauce-nous. Donne à tous les hommes de partager les fruits de la terre et du travail. Seigneur, exauce-nous. Accorde à tous les peuples la paix véritable et le sens de l'unité humaine. Seigneur, exauce-nous. Garde nos frères, nos proches et nos amis, et que tous nous soyons comblés de ta vie. Seigneur, exauce-nous. À tous les hommes qui meurent, accorde ta lumière et le repose en toi.
Seigneur, exauce-nous. Prie encore le Seigneur. Dieu de sainteté, nous te rendons grâce de nous avoir gardés aujourd'hui dans ta miséricorde. Et nous te prions de nous protéger aussi tout au long de cette nuit. Nous nous remettons tout entier entre tes mains, que le mal n'ait aucun pouvoir sur nous. Exauce-nous par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte du jour. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné comme exemple de vie sainte le Fils que tu as livré pour nous. De grâce, accorde-nous de recueillir avec reconnaissance les fruits de sa rédemption et de suivre chaque jour la voie qu'il a tracée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui verra avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Nous prenons la collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Upon you and 1,000 generations and your family
and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your